Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose d'assez original. Des extraits de Protocole Corps. C'est un livre de Jean-Louis Dessous. Et ce n'est pas juste un livre de santé classique, non. C'est présenté carrément comme le mode d'emploi du corps humain, celui qu'on aurait dû avoir à la naissance, quoi. Oui, c'est ça. Le sous-titre est assez direct d'ailleurs. 21 jours pour décrasser ton organisme, relancer tes fonctions vitales et reprendre la main sur ta santé l'antérieure. Ça interpelle, hein? Carrément. Ça parle à ceux qui se sentent un peu ralentis, fatigués, sans trop savoir pourquoi. Même quand on fait semblant que tout va bien. Exactement. Et ce qui est vraiment frappant dès le début, c'est cette approche structurée. C'est pensé comme une vraie formation en fait. Une formation personnelle sur sa propre machine, sa physiologie. Une formation, oui, j'aime bien l'idée. Et ça bouscule une idée reçue. La fatigue. Ce serait pas une faiblesse, tu vois? Ah bon? Qu'est-ce que ce serait alors? Plutôt le signe d'un corps qui est saturé, débordé. Un système qui ralentit pour se protéger finalement. D'accord. Un signal d'alarme en quelque sorte. Voilà. Et le livre propose de décoder ça, de revenir aux bases. L'énergie, l'ATP pour les cellules. Le carburant. Oui. Et le fait que tout corps vivant produit des déchets. Logique, qu'il faut bien éliminer. Mhm. Que l'autoréparation, ça se fait que dans le calme. Et que l'équilibre, l'homéostasie, L'équilibre interne, oui. est absolument vital, prioritaire. C'est intéressant comme cadre. Et l'auteur Jean-Louis Dessous, il vient d'où? Il se présente comme coach en santé intégrative, avec une quinzaine d'années d'expérience. D'accord. Pédagogie du vivant, ça veut dire apprendre à fonctionner avec son corps. C'est ça. L'objectif, c'est pas de réparer un truc qui serait cassé, mais plutôt de se réaccorder, de retrouver une harmonie avec sa propre biologie. Il utilise une image assez forte, non? Le corps comme une machine. Oui, une machine d'élite, plus complexe qu'un avion, dit-il, et qu'on piloterait un peu à l'aveugle, sans le mode d'emploi. C'est une belle métaphore. Ça invite vraiment à reprendre les commandes, à apprendre à piloter. Tout à fait. Et cette approche, elle est très systémique. Elle regarde l'ensemble. C'est-à-dire, Le livre décompose les grandes fonctions. Le moteur énergétique, donc l'ATP, oui, l'usine de traitement des déchets, foie, rein, l'usine de recyclage, d'accord. le système de navigation, le cerveau, les nerfs, le chantier de réparation, le sommeil. Essentiel, Le sommeil, on y revient toujours. forcément. Et puis toute l'infrastructure hydraulique, l'eau. C'est la base de tout. Et il aborde des concepts clés, j'imagine. Oui, et il essaye de les rendre concrets. La détox, par exemple, pas comme une mode, mais comme une fonction biologique normale, continue. D'accord. Pas juste un truc à faire une fois par an. Non, voilà. Le corps le fait tout le temps, sauf quand il est débordé. Il parle aussi du stress chronique, Ah oui, le fameux. le voleur d'énergie, comme il l'appelle, qui puise dans nos réserves. Ça parle ça. Et bien sûr, l'importance cruciale de l'eau, du sommeil réparateur, du rythme circadien, notre horloge interne, quoi. Et même l'alimentation, j'ai cru le voir. Oui, avec un clin d'œil intéressant aux cuisines d'entretien vivant d'Afrique, d'Asie, de Méditerranée. L'idée, c'est de manger pour soutenir les fonctions, pas juste pour le plaisir ou la silhouette. Manger fonctionnel, en quelque sorte. C'est un peu ça. Et concrètement alors, cette pédagogie, elle prend quelle forme? C'est très théorique ou Non, non, c'est là que ça devient très tangible. Il y a un protocole détaillé. sur 21 jours? Ah, le fameux protocole de 21 jours. Exactement. C'est découpé en phases logiques. Une petite prépa, Ag-2, Ag0, c'est ça? Oui. Puis une semaine de décrassage digestif et réhydratation. Très important ça. d'accord, on nettoie et on boit. En gros, oui. Ensuite, semaine 2, relance de la détox cellulaire. On va un peu plus en profondeur. Mhm. Et enfin, semaine 3, consolidation métabolique pour stabiliser les acquis. C'est très structuré. Et il y a des outils pour aider. Oui, oui. Une fiche d'auto-évaluation au début pour voir où on en est. Mhm. Des rituels quotidiens pour relancer certaines fonctions Et il propose même une option plus longue, 39 jours, pour les cas plus complexes. pour ce qu'il appelle les terrains plus encrassés. Ceux qui sentent qu'ils partent de plus loin, disons. D'accord. Et les produits Forever qui sont mentionnés? Alors oui, ils sont suggérés. Mais l'auteur les présente comme des outils physiologiques, optionnels, pour soutenir certaines phases si besoin. Mais l'accent, il est vraiment mis sur la compréhension des mécanismes, sur l'apprentissage. Donc on revient à cette idée de formation, de pédagogie, comprendre pourquoi on fait les choses. C'est tout à fait ça. L'angle principal, c'est vraiment l'éducation, l'autonomisation. Apprendre à lire son corps, en fait. Exactement. Une sorte d'alphabétisation corporelle. Apprendre à écouter son foie, ses nerfs, son intestin. Comprendre que la fatigue, les migraines, la digestion lente, c'est pas une fatalité d'un. C'est l'idée que ce sont peut-être des messages,
des signaux d'un système qui n'a plus de marge, qui n'arrive plus à tout gérer. Passer du mode survie, où l'on subit un peu, Hum, au mode réparation et entretien actif, où l'on devient acteur, parce qu'on comprend mieux les besoins de sa propre biologie. C'est une reprise de dialogue avec soi-même finalement. C'est une belle façon de le dire, oui. Bon, alors, si on devait résumer l'essentiel de cette approche protocole corps, qu'est-ce qu'on retient? Je dirais que ça se présente vraiment comme un guide pour reprendre les commandes, mais pas en luttant contre son corps. Plutôt avec lui. Voilà, en collaborant. C'est une invitation forte à l'écoute, à intégrer cette idée que la fatigue, souvent, c'est un trop-plein. La phrase choc du livre, hein. Tu n'es pas en panne, tu es saturé. C'est ça. Ça change la perspective. Et la conclusion est claire là-dessus. Ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Une sorte de mise à jour personnelle de notre logiciel interne. C'est une bonne image, oui, une mise à jour physiologique. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Oui, une question assez fondamentale, je trouve. Si notre corps est vraiment ce vaisseau unique et qu'on en est le seul pilote, quelles sont les conséquences de continuer à naviguer sans chercher à comprendre comment il marche vraiment, sans lire le manuel? Qu'est-ce que ça changerait au fond d'écouter un peu plus attentivement cette biologie intelligente qui nous anime? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait changer, par exemple? C'est une réflexion intéressante à avoir, je pense.